camarades peuple d'Afrique, peuple du Mali, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako, Grouma. Frère, on est tombé, hein. On est tombé de... C'est Abdelmadjid Tebboune qui nous donne des leçons. Nous, Maliens, nous, Burkinabés, nous, Nigériens, nous, AESiens. C'est à nous, Abdelmadjid Tebboune, président terroriste, donne des leçons à nous. Ah, vraiment, non, politique, c'est pas facile. Tebboune qui se lave pas, à Dakar, bon, à Teko, c'est lui qui nous donne les leçons. Et que j'ai mal. Frère, on va l'écouter. Et puis, bon, on va décortiquer. C'est de ça qu'il s'agit. Il est arrivé sur notre territoire. On va lui faire ça propre. Et on va croire. On n'est pas dit géographique d'Afrique. Nous sommes désolés de ce qui se passe au Mali. C'était pas de la prophétie, mais on savait que les choses allaient se gâter parce que le Mali est entré dans une phase qui ne pouvait mener qu'à la déstabilisation. Et ça, je l'ai dit il y a 2 ans. La voie de la raison, c'est de se retourner vers son peuple, de discuter avec son peuple, d'essayer, même si la prise de pouvoir n'est pas constitutionnelle, mais on peut la constitutionnaliser, on peut revenir. Et nous sommes là pour aider. L'Algérie ne s'est jamais immiscée, ne s'immiscera jamais dans les affaires intérieures du Mali ou d'autres pays. Nous l'avons suffisamment dit, mais certains éléments qui ont failli au niveau national essayent de trouver un chandelier à l'Algérie. Vous avez compris? Là, c'est du régime d'Assimi Goïta qu'il est en train de parler. Assimi Goïta doit revenir vers le peuple pour négocier. Ce qu'il a dit quand il a reçu Imam Dicko en Algérie. Demander à ce que l'accord d'Alger soit réactivé pour que Assimi Goïta discute avec les terroristes. Et c'est ce que lui demande. Mais on va écouter ici une vidéo. Et puis dans cette vidéo, on voit si l'Algérie négocie avec les terroristes ou non. Ou bien j'ai avec l'Afrique. On met la vidéo. Et puis, on va écouter. En Algérie, la prise d'otages dans le complexe gazier d'In Amenas se termine dans le sang. Selon Alger, l'assaut final a été lancé dans la matinée et il n'y a aucun survivant. Les derniers 7 otages étrangers ont été tués et les 11 ravisseurs abattus. Selon l'agence de presse officielle algérienne, les djihadistes ayant perdu tout espoir de quitter les lieux auraient commencé à exécuter certains des otages, ce qui aurait déclenché l'intervention des forces spéciales. Une conférence de presse doit avoir lieu, pas plus de précision pour le moment. Voilà. Ça, c'est en 2013, en Algérie. Un complexe gazier a été pris en otage avec tous les travailleurs, que ce soit étrangers ou nationaux. C'est-à-dire qu'il y avait près de 150 Algériens qui étaient sur le site et il y avait, je crois, 34 étrangers qui étaient sur ce site-là. Et ce complexe a été pris en otage par un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, mais qui sont algériens. Qui ont fait partie, d'accord, des groupes terroristes qui ont semé la décennie noire en Algérie. Ils sont allés prendre le complexe là, en otage, pour protester contre l'arrivée des Français de Serval en 2013 au Mali. Voilà ce que les terroristes ont avancé comme prétexte pour prendre en otage le complexe. Qu'est-ce que Bouteflika a fait? À ce moment, Tebboune qui est là, il était dans le régime de Bouteflika. Il a même été premier ministre de Bouteflika. Tebboune qui est là comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont négocié avec les terroristes? Est-ce qu'ils ont négocié avec les terroristes? 2 jours seulement, en 2 jours seulement, ils ont bombardé le complexe. Ils ont bombardé le complexe. Terroristes, otages, nationaux, étrangers, ils les ont tous déjà.
Vous avez vu la vidéo ou pas? J'ai mis la vidéo. Allez faire des recherches. Allez faire des recherches. L'armée algérienne, les forces spéciales algériennes ils ont pilonné d'abord le complexe. Et puis ils sont rentrés, ils ont déjà tout le monde. Ils ont déjà tout le monde. Ah donc, il est difficile de discuter avec les terroristes. Au point où vous lancez une opération pour déjà 15 terroristes, plus près de 200 civils, près de 200 otages. Hein? Donc, en réalité, Tebboune se fout de nous. Il se fout de nous. En réalité, ce gars-là, il ne nous considère pas comme des êtres humains. Je le dis toujours. Les gens, les Soroka Ouya façon là, sale là, qui puent là, en réalité, il ne nous considère pas comme des êtres humains. Il dit que le régime d'Assimi Goïta n'est pas considéré. Mais ce n'est pas toi, Tebboune, qui va nous dire ça. On sait comment tu es arrivé en 2019 au pouvoir. Tebboune, quand Bouteflika a démissionné là, on sait comment tu es arrivé au pouvoir. Ton élection a été l'élection la plus contestée dans l'histoire de l'Algérie en 2019. Plus de 60% de taux d'abstention. Plus de 60% d'Algériens se sont abstenus. Ils ne sont pas allés voter. Parce qu'ils savaient que tu étais issu du pouvoir de Bouteflika. Et que tu allais poursuivre le même système que Bouteflika. Et ils voulaient changer le système. La preuve en est qu'après ton élection, le mouvement Irak a continué. Les étudiants ont manifesté. Ils ont demandé ta démission. Et ton fils drogué là, qui a été emprisonné à cause de cocaïne. Tu veux qu'on en parle? Tebboune, ton fils drogué là. Mais en réalité, les jeunes ont manifesté. Qu'est-ce que Tebboune a fait? Frère, il a profité du Covid-19. Il dit qu'il est malade, que lui aussi il a contracté le Covid-19. Il est parti soi-disant en Allemagne. Il a commencé à brimer les manifestants. Aujourd'hui, on parle. Près de 300 leaders du mouvement Irak qui ont poussé, le mouvement qui a poussé Bouteflika à la démission. Là. Ce mouvement-là, près de 300 leaders de ce mouvement sont en prison aujourd'hui. Toi, Tebboune, tu es issu de quelle constitution, quelle démocratie? Sa dernière élection de 2024 là, frère, la commission électorale nationale, on appelle ça autorité de quoi de élection là, avait donné Tebboune vainqueur avec 95% des voix. 95% des voix. Mais Tebboune lui-même, il allait dire au conseil constitutionnel, vrai là, 95% là c'est trop. Diminuer. Laissez ça à 83%. Tebboune, je ne vous blague pas, ce n'est pas des affabulations. Faites des recherches. C'est 2024 là. L'autorité qui organise les élections a limé 95% pour Tebboune. 95% pour Tebboune. Tebboune lui-même dit, ah c'est trop. Ah Abdel, ça c'est trop ça. Diminue. Et la Cour constitutionnelle a diminué pour mettre 83%. 83% des voix du suffrage exprimé. Voilà comment Tebboune est président en Algérie. Il n'y a pas d'opposant. Tu es opposant, il t'écrase. Aujourd'hui en France, les leaders du mouvement Irak là, ils sont pleins là-bas en exil. Tebboune c'est un terreau. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, toi Tebboune là, tu n'as pas de leçon à nous donner. Occupe-toi de ton fils drogué là. Occupe-toi de lui. Et puis toi-même là, occupe-toi de ta vie. Tu n'es pas propre. On sent que tu n'es pas propre.
tu es un peu bizarre, tu es sale façon là. Il faut te laver. Lave-toi, brosse-toi. Sois un peu sain là, sois un peu propre, tu es bizarre là. Avant de venir t'adresser à nous en fait. Est-ce que tu comprends ça? Kabila d'Afrique. Tebboune là, il est en train de légitimer l'attaque contre Bamako. Il est en train de donner raison, c'est-à-dire qu'il est en train de polir en réalité l'image du GNIM. Il est en train de polir en réalité l'image du FLA. C'est terreau qui a été mobilisé par la France. Toi, Tebboune, tu fais croire aux Algériens que toi, tu te bats contre la France. Tu refuses le néocolonialisme. Mais en réalité, tu es soumis à la France. Tu fais partie des enfants des harkis qui ont fatigué le peuple algérien pendant son indépendance. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es descendant de harkis. Ça là, moi je pense qu'il est plus que nécessaire que les autorités maliennes apportent une réponse adéquate à ces élucubrations de ce vieux fou, ce drogué de Tebboune. Il faudrait qu'on lui donne une réponse. C'est de ça aussi qu'il s'agit. On ne va plus se taire. On ne va plus se laisser marcher dessus par qui que ce soit. Non, c'est terminé ça. Tu nous marches dessus, on te dit la vérité. Tebboune, occupe-toi de ta vie. Occupe-toi de ton Algérie. Ton peuple souffre. Le peuple algérien souffre. Le peuple algérien que nous aimons souffre. Mais toi, tu es un lâche, un déréglé mental. Terroriste va. Frère, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Partagez-la au maximum parce qu'on est attaqué là. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les peuples panafricains. Vive l'AES. Nous aurons la victoire, Inch'Allah. Nous atteindrons la prospérité, Inch'Allah. Si plaît à Dieu, n'en déplaise à Tebboune, n'en déplaise à Macron, nous atteindrons la prospérité dans l'AES, Inch'Allah. Tout le monde va dire. Sur ce, Babo présente encore très prochainement, Inch'Allah. Pas dans la vidéo, Inch'Allah.